Dans le dernier épisode, je te racontais mes quelques semaines passées à Melbourne et notre arrivée dans le Queensland pour enfin débuter nos jours de ferme. Ça y est les gars, on commence demain. Ouais. Il va falloir commencer à travailler. Ça va charbonner sec. Excusez-moi. Petite skincare. Avant la ferme, avant de devenir des fermiers. On est le 24 avril, il est 4h30 du matin et aujourd'hui on commence le premier jour de ferme, donc c'est parti. Nous avons donc débuté notre première journée de désherbage / plantation de fraises. Pas moins de 7 heures de travail en plein soleil, le dos penché. Alors là on est le 26, on a fait un jour en ferme de fraises. Et là en fait Yaka et Victoria ont un ami qui bosse en ferme de fromage, enfin production de fromage. Et du coup, ils nous ont décroché un entretien avec lui. On est dimanche, il est midi, on revient de rando. Tout va bien, on y va en claquette. Vive l'Australie, hein, on va voir. Et apparemment, c'est quand même moins pénible que les fraises. Ça compte pour les 88 jours. On va voir. Je vous fais un autre face cam en sortant de l'entretien. Transition. Alors. Bah le monsieur, il est trop quoi. Du coup, normalement, on a un essai mercredi. Et après, si ça se passe bien, et ben on commence lundi d'après. Et en plus, ils cherchent vraiment pour 3 mois. Donc là, ça se trouve, on peut faire les 3 mois d'un coup. Nous avons tout de même continué encore pendant 3 jours de travail à la ferme jusqu'à ce que... Qui c'est qui se barre de la ferme? Allez, on s'aille les loulous. Il est 9 h, ça fait 3 heures qu'on travaille. On se taille. Il n'y a pas marqué pigeon ici. Hein. Bon, en fait, l'histoire, c'est que il y a des gens, ça fait 3 semaines qui travaillent ici, c'est bon pour vous. Ils ne sont toujours pas payés. Et là, il y a une grosse discussion avec le patron. Juste là-bas, là. Enfin, patron, on sait même pas qui est le patron. Et en fait, il est en train de leur retourner le cerveau. En plus, vu qu'on a une autre opportunité, on s'en va quoi. Nouvelle merde en Australie, il nous les arrivera toutes. On était en route pour aller à notre essai à la nouvelle ferme et gros problème avec la voiture. Là on est arrêté sur l'autoroute. En fait on avait plus du tout de liquide de refroidissement dans notre voiture. On a essayé de mettre de l'eau mais il y a une grosse fuite. Donc là on attend la dépanneuse, on va voir. Stay positif, plus égale plus. Plus égale plus. One hour later. La dépanneuse, la dépanneuse. Ok, donc là, la première dépanneuse nous a déposé dans la station-service. Il a redéposé la voiture. En fait, il nous a juste mis en sécurité. Et là, on est censé attendre une deuxième dépanneuse qui nous amène jusqu'au loueur de voiture. C'est compliqué ici, hein. J'arrête pas d'appeler et tout, ils comprennent rien. Ève colère. She no like it, got on naughty, but she go chop if you give her cucumber. Entre toutes ces péripéties, nous avons quand même pu profiter des alentours et de nous intégrer à la vie de la petite famille. De bien faire la fête, quoi. Friday then, it's Saturday, Sunday. Le mardi 6 mai, nous débutons notre nouveau travail à l'usine de production de produits laitiers. Nous avons 1 heure de route depuis la maison où nous logeons pour nous y rendre.
Nous découvrons la campagne australienne, on s'y sent bien. Nous découvrons aussi le travail en lui-même. Nous sommes soit à la production directe des produits, soit à l'emballage. Le travail n'est pas difficile mais plutôt répétitif. Mais nous sommes tous ensemble, alors le temps passe plutôt rapidement. Pour compléter nos revenus, nous avons décidé de faire Uber Eats en voiture en même temps que notre travail à l'usine, un soir sur 2 et tous les week-ends. Donc là, il est 17h20, je suis en train de manger dans la voiture et c'est notre quotidien parce que là c'était à mon tour de faire Uber Eats ce soir avec Mehdi. On est parti du boulot à 14h30, on a fait la route, 1 heure de route, 15h30. On avait des courses à faire au Aldi, le temps courant il était 16h30. Et après j'ai eu le temps de me doucher, de me faire cuire cette petite pizza, de faire mon repas pour demain. Comme ça quand je rentre à 21h voire 21h30 d'Uber Eats, je n'ai plus qu'à me coucher. Bienvenue dans notre quotidien de travail. Aujourd'hui j'ai fait 7 heures de taf et là ce soir 4 heures de livraison. Je sais pas comment on fait pour tenir hein, franchement parce qu'on a un rythme de malade mental. Nous avons tenu ce rythme-là à presque 50 heures par semaine pendant 3 mois. Usine la journée, Uber Eats le soir et les week-ends. Malgré tout ce travail, nous avons essayé de trouver des moments de repos, de sortie. C'est qui va s'en mettre plein la panse? C'est nous, le petit bidon, il va être rempli. Léa, elle a abusé sur la glace. Faudra prendre quand c'est fini. Oui, quoi. non mais t'inquiète, mais là... Il a 20 $ lui aussi. On annonce le pot à 20 $. 20 $. Là, je pense que c'est le plus Tu dis combien? Tu dis combien? C'est le plus gros que j'ai fait là. Tu mets combien? Je pense 20 $. Ça va 18,97. Je pense que c'est le plus gros que j'ai fait. Je me suis bavé dessus. De balade. De potes. D'escapade.
mais aussi de bêtises. Allez, on y va. Manège. Drift. Oh là là, Tokyo Drift. Allez, vas-y, donne tout. Accélération. La ligne droite. Le jeu du caddie a mal tourné. Non mais Léa, arrête de rire. Non mais regardez là, l'autre elle est morte de rire, désolée. Je l'ai fait tourner, elle est tombée dans la boue. Regardez où je suis tombée. Non mais je sais pas si vous vous rendez compte. Désolée. Le pire, c'est que ça là, c'est un short que j'ai acheté hier. Mais non mais ça part. Mais ça part pas. Mais bien sûr que si, c'est de la boue. La boue, ça va pas partir. Hein. Si, c'est un savon magique. Attention, la première grosse couche est partie. On va voir. On nettoie les bêtises. Et le short. Non, en vrai, ça va, ça part, je crois. Après, on va les foutre à la machine et ça sera bon. Bon les gars, là c'est le dernier ride avec cette voiture. Bon ça va, on a changé 3 fois de voiture. En fait, à chaque fois on extend notre voiture de 2 semaines. Et là on n'avait pas anticipé que c'était les vacances scolaires. Et du coup j'ai rappelé comme toutes les 2 semaines en mode je veux extend ma location de voiture. Alors que ça fait 2 mois qu'on extend. Et le monsieur m'a gentiment dit, mais madame, il n'y a plus de voiture. Comme quoi? Pardon? Donc vous la ramenez comme convenu demain soir, le mercredi soir, alors que nous étions mardi. Donc ce soir quoi. Super. Ah la boulette. Mais qui dit pas de voiture dit pas de travail. Donc on a dû trouver une solution. Je vous explique tout ça en images plus tard. Mais là en tout cas on va rendre notre voiture et je vous expliquerai quelle solution on a trouvé. Mais encore une fois, les saltimbanques quoi. One day later. On a quand même réussi à avoir une nouvelle voiture à partir de dimanche soir vu que c'est la fin des vacances et comme d'habitude pour 2 semaines. Sauf qu'il nous restait encore 4 jours sans voiture et donc pour nous c'était impossible au niveau des finances de rater 2 jours de travail, impossible, inenvisageable. Déjà qu'on n'allait pas faire Uber Eats. Donc du coup en fait on a trouvé une solution. Pendant 2 nuits on est dans une share house qui est gérée un peu par le travail, par des personnes du travail. Au milieu de rien, vraiment c'est la campagne australienne, ça me fait kiffer de fou. C'est hyper calme et tout. Là comme on fait pas Uber Eats, on est rentré du travail, je suis en train de me promener, il fait beau, je suis en t-shirt, ça faisait longtemps. Pourquoi on est dans cette share house? Parce qu'il y a Max, un de nos collègues français qui travaille aussi à l'usine, qui habite là et qui a une voiture. Comme ça, Max peut nous amener au travail. Et voilà. Donc voilà nos dernières aventures en date, surtout avec la voiture. Comme je vous dis, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une galère. Mais finalement, comme d'habitude, on trouve une solution. Donc voilà, la vie continue quoi finalement. Bon, Max doit nous emmener au travail, mais on a encore une galère de voiture. Il fait froid, du coup sa voiture ne démarre pas. Heureusement, il y a le fermier qui va venir nous dépanner. J'en peux plus. C'est lunaire. Parce qu'on est vraiment au milieu de rien. Donc voilà. Ralentir le rythme, prendre du recul par rapport au rythme effréné que nous avions depuis 3 mois nous a fait du bien et surtout nous a fait prendre une décision. Nous avons donc dit au revoir à la famille qui nous a accueillis pendant 3 mois chez elle. Nous n'oublierons jamais cet acte de gentillesse et de confiance. Nous avons profité une dernière fois des lieux, dit au revoir à la caravane dans laquelle nous dormions. Après 3 mois sans avoir fait les backpacks. Ça m'avait pas manqué. Hein. Ouais, là ça y est, hein. Faut tout refaire. Bon. Et avons fêté notre départ comme il se doit. Je te partage donc la suite de nos aventures dans le prochain épisode.